Chers téléspectateurs de Parole Créatrice Info Télévision, bonsoir. Que le Seigneur vous bénisse richement. Bienvenue à l'écoute de votre émission L'invité du journal. Alors, ce soir, nous recevons le pasteur Joël Sipoukas, notre plateau, dans le département de la Sanaga-Maritime. Alors, bonsoir, pasteur. Bonsoir, ma soeur Lumière. Nous espérons que vous vous portez bien. Oui, très bien. La santé, ça va. Gloire à Dieu. Alors, pasteur, aujourd'hui est votre deuxième jour que vous avez eu à porter la parole au Shalom Tabernacle de Déa. Comme on le dit si bien, les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. Ouais. Dites-nous comment vous sentez après avoir porté la prédication ici au Shalom Tabernacle de Déa. Vraiment, nous disons merci Seigneur. Je me sens vraiment un homme béni. Parce que Feu Banam dit qu'en prêchant la parole, l'âme aussi est bénie. Donc mon âme est bénie parmi mes précieux frères, mes précieuses sœurs de Déa. Vraiment, on a passé de très bons moments, vraiment de bénédictions. Et le Seigneur vraiment nous a assistés le mercredi, comme encore aujourd'hui, le vendredi, nous le disons merci beaucoup. Comme vous l'avez dit mercredi passé, que ce jour serait la suite du sermon connu sur le thème « La parole révèle notre état ». Alors, pourriez-vous nous dire en quelques minutes un petit résumé de votre sermon? Oui, merci beaucoup ma sœur. Ce soir, nous avons pris, comme le mercredi, on avait pris aussi la femme samaritaine. Quand elle a croisé Jésus, ses péchés, elle a laissé ses criches, elle a abandonné ses péchés. Elle était devenue une nouvelle créature. On a vu l'homme à la croix. Quand il a croisé la parole ointe, bien sûr, l'homme là a sorti la semence qui était en lui. Il a prêché même la parole à la croix. Et aujourd'hui, on a pris aussi le type de Marie de Magdala. Marie de Magdala était une femme qui avait 7 démons. Et le prophète nous a révélé ces 7 démons-là. Il y avait l'orgueil, la vantardise, la vulgarité, le querelle, il y avait l'impureté. Et quand Marie de Magdala avait ces 7 démons-là, Marie de Magdala ne comprenait pas qu'elle avait ces démons-là. C'était une très jolie femme dans les quartiers appréciés. Mais quand elle a croisé la parole entre Jésus-Christ, Jésus-Christ a révélé à Marie de Magdala qu'elle avait 7 démons. Et en croisant la parole, Jésus a prononcé la parole, Jésus a dit sois pure. Et cette femme était pure, était une nouvelle créature, à tel point qu'elle était la première à voir Jésus ressuscité à la croix. Donc, c'est pour montrer aux enfants de Dieu que quand vous croisez la parole, vos péchés passés sont jetés dans la mer de l'oubli, vous devenez une nouvelle créature. N'ayez pas toujours la vie de regarder en arrière. Même s'il y avait quoi que ce soit dans ta vie passée, quand tu croises la parole, oubliez ça. Prenez une nouvelle vie et Jésus-Christ va même vous enlever l'un de ces 4 matins. Comme Marie de Magdala aussi l'avait vu à la cour, à la résurrection, donc à la Pâque. Et par là aussi, nous avons pris la femme sunamite qui avait aussi hébergé Élisée. Élisée qui était la parole. Elle a hébergé Élisée, elle a nourri Élisée. Et Élisée maintenant a donné la bénédiction à cette femme. C'était un fils. C'était une bénédiction réussie à la parole ointe. Mais quand cette bénédiction est tombée, cette bénédiction est morte dans sa maison, cette femme n'est pas partie chez les féticheurs ni chez les marabouts. C'est ça l'erreur que beaucoup des enfants de Dieu font dans les messages aujourd'hui. Tu es béni dans le message, les choses ne marchent pas, tu pars chez les marabouts, chez les féticheurs. Non, la femme est revenue chez Élisée parce que la bénédiction venait d'Élisée. C'est pourquoi quand tu es dans les messages, les choses ne marchent pas. Croyez que le Dieu que vous avez béni va encore restaurer la chose. C'est ainsi que quand l'enfant est mort, la femme est revenue à la même parole qu'il avait bénie. Élisée, la parole ointe de l'air. Et Élisée est venu, il a réchauffé l'enfant par le contact. Le contact de la parole ointe, c'est là où j'ai lu Feu Banam dire que quand la parole inspirée croise le peuple inspiré, ça donne un résultat. Et l'enfant a été ressuscité et on a remis l'enfant vivant chez la Sunamite. C'est pourquoi nous avons montré aux enfants de Dieu que quand ils croisent la parole ointe, la parole de l'air, le message du temps de la fin, croyez en Jésus-Christ, croyez que le message de William Branham vous redonne la vie. Même si vos affaires, vos activités n'avaient pas marché, croyez que cela va marcher au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi j'ai pris aussi une autre femme. Cette femme aussi, on l'avait trompée qu'elle avait 7 démons. Mais quand la femme est venue devant William Branham, la parole ointe de l'air, Branham a révélé à cette femme qu'elle n'avait pas de démons. Donc la parole ointe nous révèle notre état. S'il n'y a pas de démons, on ne chassera rien. Mais s'il y a des démons, on les chasse. C'est ça le travail de la parole ointe. Alors également, mercredi dernier, nous avons vu le Saint-Esprit se manifester dans la salle. Revenons un peu dessus, pasteur. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Est-ce qu'on peut aussi dire que c'est le surnaturel fonctionnaire qui était en scène ce jour?
Oui, exactement. Le mardi, le mercredi, on a vu comment la puissance du Saint-Esprit a agi puissamment dans la salle. On a vu des délivrances, les gens qui tombaient, les gens qui parlaient en langue. Donc la salle était agitée le mercredi. C'est ça, c'est le surnaturel. Le message de Frère Branham est toujours accompagné du surnaturel. Donc Frère Branham dit que là où il y a la clé, il y a les miracles, il y a les prodiges. Et la clé, c'est la colonne de feu. Donc le message de Branham n'est pas la théologie, n'est pas les séminaires, mais c'est la puissance du Saint-Esprit agissant parmi le peuple. Parce que Branham lui-même me dit qu'il y a un ange dans les messages. Et cet ange, c'est l'ange de l'Alliance, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est au milieu de nous. Alors, s'il est vivant, il fait les mêmes choses, il fait les mêmes miracles et les mêmes prodiges qu'il avait fait hier. C'est ça le surnaturel que nous avons appelé le surnaturel fonctionnel. Vraiment, ça fonctionne dans les églises de Samuel Bauer. On a vu le surnaturel fonctionnel. Ça opère bien, c'est en bon état. D'accord. Vous achevez ce jour, votre séjour ici au Shalom Tabernacle d'Idéa. Vous avez passé des moments de communion parfaits avec les frères et sœurs. Et mercredi, vous avez également dit que vous vous sentez à l'aise. Alors, nous aimerions savoir quels sentiments vous habitent au moment où vous quittez les bien-aimés frères et sœurs. Vraiment, ça fait mal. L'amour est là beaucoup pour ce peuple merveilleux. Ce peuple qui a vraiment montré beaucoup d'enthousiasme pour la parole. Frère Branham disait que son église, après culte, les gens avaient difficile à se séparer. C'était le signe de l'amour fraternel. Ça fait mal quand on se sépare, mais néanmoins, nous sommes ensemble spirituellement. Je sais que Dieu nous donnera d'autres occasions de revenir au Cameroun. C'est possible. Parce que tant qu'on est encore sur la terre, il y a des occasions qui vont se présenter. Alors, le pasteur Baouya Samuel, avant de prendre son repos, annonçait que vous devriez avoir en charge d'apporter en fait une prédication dimanche de Pentecôte qui arrive. Alors, dites-nous, quelles sont vos attentes particulières pour ce jour? Oui, je me rappelle notre ancien, quand il a dit ça, il a souri un peu. Il a dit, mon fils, c'est une lourde responsabilité. Donc, nous nous attendons au Seigneur parce que nous-mêmes, on ne peut rien faire. Nous prions, nous nous attendons à lui et nous restons ouverts à ce Saint-Esprit de nous inspirer. Qu'est-ce que nous allons dire à son peuple dimanche soir? Donc, il n'y a que lui, il n'y a pas autre chose. Je sais qu'avec l'onction de l'ancien, ça ira. Alors, on ne saurait terminer sans toutefois vous permettre d'adresser un mot au bien-aimé du Shalom Tabernacle d'Idéa. Vraiment, par votre micro, vraiment, je remercie nos bien-aimés de DEA, vraiment le pasteur Sokanté, un homme de Dieu vraiment humble, que Dieu le bénisse beaucoup, que Dieu bénisse aussi toute son équipe, le diacre, les administrateurs. Je profite aussi de l'occasion pour remercier le pasteur Esso, mon ami qui m'a toujours accompagné partout. Lui n'aime pas qu'on le cite, mais moi j'aime toujours le citer. Alors que Dieu les bénisse, que Dieu bénisse vraiment toute l'équipe ici de Shalom Tabernacle, mes frères, mes sœurs, les enfants de l'Écodine, tout le monde vraiment, je les aime tant. Que Dieu les bénisse richement. Alors, ce fut un réel plaisir, pasteur, d'avoir échangé avec vous. Et Parole Créatrice Info vous remercie pour votre disponibilité continuelle. Et à bientôt sur nos antennes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, PCI. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Alors, chers téléspectateurs, restez connectés sur votre chaîne de Parole Créatrice Info Télévision pour vos super et meilleurs programmes. Shalom à tous.